Bon, l'auteur du livre d'Enoch, pour certains, est considéré comme un mystique avant la lettre. C'est-à-dire quelqu'un qu'aujourd'hui on appelle le mystique et que de son temps, il y avait certainement pas de nom mystique, mais peut-être il s'appelait autre chose que mystique. Mais si on le traduisait aujourd'hui avec notre mot d'aujourd'hui, on le dirait mystique. Enfin, c'est un mystique. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ouais, des fois on qualifie des gens de mystiques, un peu des gens un peu coupés de la réalité, mais en fait ce qu'il dit est plein de bon sens et par la suite, je dirais par la suite, la Bible parlera de bien des choses euh, qui se qui se pas qui se lisent dans ce livre d'Enoch. Donc l'original du livre d'Enoch est perdu. Ça, on peut le dire, il est perdu. Nous avons que quelques versions, la plupart incomplètes. Alors on parle d'un Enoch hébreu et d'une version grecque traduite et d'une version éthiopienne. Mais la version éthiopienne vient de la version grecque. Hein. Du début au chapitre 14, c'est la version grecque qui est utilisée. Et à partir du chapitre 15, c'est la version éthiopienne. La version éthiopienne. Alors dans le chapitre 22, vu les variantes et l'importance du sujet, les deux versions sont citées. Chacun en fera ce qu'il voudra. Il y a toujours des choses bonnes à tirer. Et chacun, comme je le dis, fera son interprétation personnelle. Des 5 parties, la chute des anges. Hein, après, il y a le livre des paraboles, le livre des changements des luminaires du ciel. Donc, certainement un peu un livre d'astronomie, on verra ça avec les planètes, etc. Le livre des songes et le livre des exhortations et de la malédiction. Voilà le résumé un peu du livre d'Enoch. Chapitre 1, le livre d'Enoch nous parle, on pourrait dire déjà d'emblée dans le chapitre 1, de ce qu'on connaît dans l'Apocalypse aujourd'hui, c'est-à-dire le retour de Dieu, les montagnes qui se fondront et le jugement, même des bons. Mais les bons, évidemment, iront à la bénédiction, etc. Et donc les justes deviendront propriété de Dieu et les méchants iront à la honte éternelle. Voilà pour résumer ce qui dit être une vision expliquée par les anges de ce qu'il avait vu, comme s'il devait avoir l'explication de ce qu'il avait vu précédemment, c'est-à-dire, disons-le, il nommait pas à cette époque, mais ce qu'on peut nommer aujourd'hui le retour de Jésus. 2, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, etc., détruire la race des méchants. Et je pense que c'est la seule parole dans le chapitre 2 qui a été reprise dans la Bible au travers du livre de Jude. Chapitre 3, tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe en bas, c'est-à-dire sur la terre. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que toutes les planètes ont chacun leur chemin, un parallèle avec le soleil qui se lève et qui se couche à un endroit. Chaque planète savent très bien ce qu'elles doivent faire. Il nous parle d'un ordre de Dieu, donc parallèle aussi avec l'ordre que Dieu a mis dans nos âmes, dans notre cœur, et qui doivent nous guider dans ce que nous devons faire chaque jour, à savoir le bien et le mal. On ne peut ignorer le bien et le mal puisque maintenant notre conscience a été, je dirais, flétrie par notre chute ancestrale. Et donc il parle que toute la terre aussi est remplie d'eau, les nuages et les vapeurs et la pluie, etc. Donc évidemment le cycle que l'on connaît aujourd'hui, à savoir avec l'évaporation de l'eau, etc. On le sait parlant de ces planètes qui en haut voient la Terre. Nous-mêmes qui aujourd'hui pouvons aller dans les hauteurs avec les fusées,
savons que notre planète est la seule planète bleue, donc justement à cause de l'eau, la planète bleue. Et dans toute la galaxie, aucune autre vie n'est comparable à la nôtre. Chapitre 3, je résume, hein, la Terre est remplie d'eau. Il veut dire par là que tout marche avec de l'eau, on le voit bien, sinon ça devient un désert. Et même dans le désert, c'est vraiment une situation extrême, mais vous voyez toutes les créatures qui vivent juste avec la rosée que le désert peut recevoir le matin. Juste avec cette rosée, on voit une profusion d'activation de vie, et qu'avec très peu d'eau, mais avec de l'eau quand même, on peut arriver à vivre. Mais ça, évidemment, ce sont des créatures spéciales qui sont conçues pour vivre dans de telles conditions. Mais la Terre est vraiment remplie d'eau. D'ailleurs, on le voit de l'espace, on voit que c'est la planète bleue, c'est la planète de l'eau. Ouais, et c'est la seule planète où justement il y a de la vie. Et dans ce chapitre, dans le premier chapitre justement du livre d'Enoch, il nous parle justement que les gens des cieux voient très bien d'en haut les manœuvres de ces planètes qui bougent et qui savent chacune ce qu'elles ont à faire, le chemin qu'elles doivent emprunter, avec un parallèle avec le soleil qui se lève et qui se couche, un cycle immuable. Et pour les planètes, pareil, qui se lèvent d'un côté, j'allais dire de l'atmosphère, du ciel, et qui se couche, mais enfin c'est un cycle immuable de ces planètes. Et tout est bien réglé comme sur la Terre, cette planète bleue, cette planète remplie d'eau, où l'eau vient pour nourrir toute la création et repart sous forme de vapeur avec le soleil ou d'autres phénomènes peut-être mécaniques qui nous échappent, liés à cette création divine, et qui revient sous forme de pluie, de rosée dans le désert, etc., etc. Et tout ça est bien, j'allais dire, bien huilé, encore un liquide. Et tout cela, pour continuer dans cette lignée de mots, transpire la divine. On ne peut imaginer une telle merveille, cette planète, sans un créateur. Je ne dis pas que c'est pour cela que ce livre est apocryphe même dans des religions chrétiennes. Je pense qu'on peut s'en inspirer, comme la Bible que l'on a conçue et que l'on a considérée pour certains comme parole de Dieu, pour d'autres comme inspirée de Dieu. Je pense que l'inspiration de Dieu peut se trouver aussi dans ce livre d'Enoch, mais de le prendre avec des pincettes de manière circonspecte. Sachant que nous-mêmes arrivons dans cette année de grâce en 2017, nous avons le pouvoir aussi de juger et pas d'accepter un jugement qui serait d'une autre personne, fût-il un ancien décédé vivant des siècles auparavant. Nous avons un droit de regard. Nous-mêmes, nous sommes juges de ces choses-là, de tout ce que nous pouvons lire, regarder, écouter et voir. Nous sommes juges nous-mêmes, tout en considérant le jugement d'autrui pour nous-mêmes faire notre propre jugement des choses. Mais je pense que dans ce livre d'Enoch, il y aura pas mal de choses quand même à tirer, et qui me semble confirme aussi la Bible. De même, dans ce chapitre 4, il admire chaque arbre, sa couronne de feuilles, et il nous parle justement de
de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts. Alors que quand vous lisez dans Wikipédia, il existe plus de 50 arbres qui restent toujours verts. Cela veut dire quoi? C'est peut-être pas une contradiction. Ça ne veut pas dire que le livre d'Enoch est entièrement faux. Ça veut dire certainement que du temps de leur connaissance de jadis, ils ont vu 14 arbres. Ils ont vu 14 arbres. On peut imaginer que Enoch ou ceux qui ont écrit le livre d'Enoch n'avaient pas parcouru toute la terre pour répertorier tous les arbres. Tous les arbres. Donc, à l'heure actuelle, on est plus proche de la science, ou alors une science retrouvée que les anciens avaient, même du temps d'Enoch, à savoir, et qui un jour nous fera confirmer qu'effectivement il y a uniquement 14 arbres verts, sous-entendu, puisqu'il parle à un autre moment dans le livre, que c'est des arbres non seulement verts, mais qui ressemblent à des arbres au printemps. Même en plein hiver, création, tout peut être étudié, tout comparé à la Bible et à nous-mêmes, et apprendre. Et les leçons, je veux dire, sont vraiment partout. Sont vraiment partout. En regardant une abeille, la voir fonctionner, on peut trouver des parallèles. On peut écrire, je pense, que des millions de livres et faire des tonnes de parallèles qui reviendront, je pense, que toujours à la conclusion du bien, pour simplifier, du bien et du mal. Du bien et du mal, du travail et de la fainéantise, des justes et des injustes. Et tout dépendra de ce que nous, on voudra faire, qu'on lise la Bible ou pas. Mais il serait mieux de la lire et surtout de la mettre en pratique. Car les choses qui sont là autour de nous, comme les arbres de la création ou la Bible, parce qu'elle a le mérite d'exister, et ce n'est pas un hasard, je pense, qui nous aident justement. Donc, toutes choses sont bonnes à prendre pour justement nous aider à persister, en parlant de feuille persistance, à persister dans le bon chemin. Maintenant, il faut avoir la conscience et le vouloir de prendre ces bonnes décisions. D'où aussi encore une parole de la Bible qui est juste à propos de vraiment s'entourer de gens de valeur et pas s'entourer, je schématise, d'ivrognes ou de gens de rien. Comme dit, je dirais, ce saint livre, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes œuvres. Hein. Donc, faisons aussi attention, même à nos lectures, à ce que nous voyons à la télé. Et donc, la Bible est un bon livre de chevet et vraiment à prendre en compte. Et au travers de nos expériences, on pourra s'apercevoir que ce livre tient la route, qu'il est inspiré et que on ferait bien d'y prendre garde et d'en tenir compte.